L'homme appela sa femme et sortit une pile de plans. Il se préparait à déménager à nouveau, mais cette fois, c'était différent des autres fois. Il prévoyait de construire un bateau pour vivre sur la mer de façon permanente afin qu'il n'y ait plus personne pour les retrouver. Ariel trouvait l'idée assez bonne, mais la construction d'un bateau nécessitait beaucoup d'argent. Evans n'eut d'autre choix que d'aller voir son ancien patron, espérant lui vendre son précieux appareil de réfrigération. Mais ce dernier ne comprenait pas sa valeur. Evans dut repartir, déçu, avec son fils. Sur le chemin du retour, il remarqua une voiture noire qui le suivait. Il se rendit soudainement compte qu'il risquait d'être découvert. Alors il demanda à son fils de trouver la radio, et en écoutant les communications, ils découvrirent qu'un grand nombre de policiers se dirigeaient vers leur maison. Ariel comprit immédiatement que c'était l'appel qu'elle avait passé à sa mère qui avait trahi leur position. Cependant, Evans n'était pas en colère. De toute façon, ils avaient l'intention de partir. Ils se mirent d'accord pour se retrouver à l'hôtel au nord de la ville. Evans allait essayer de semer la voiture qui les suivait, tandis qu'Ariel emmenait les enfants en premier. Mais leur fille, Kylie, en avait assez de cette vie de fuite. Ariel n'eut pas le temps de lui expliquer et lui donna seulement 5 minutes pour préparer ses affaires. Cependant, quand elle se prépara à fuir avec les enfants, elle découvrit que Kylie avait déjà sauté par la fenêtre pour s'enfuir, laissant seulement une lettre d'adieu. Voyant les policiers se précipiter vers leur maison, Ariel n'eut d'autre choix que de partir avec son fils. Grâce à un passage sous un pont, ils réussirent à échapper à la surveillance policière. Mais Evans n'eut pas autant de chance. La voiture noire continuait à les suivre de près. Cette fois, l'homme décida de riposter. Il gara la voiture sur le côté de la route, ouvrit le coffre et déploya des pointes de sol sur la route. Il fit ensuite semblant de continuer sa fuite. Les policiers arrivant ne remarquèrent rien et firent éclater leurs pneus. Evans pensait avoir échappé aux policiers et que sa famille pouvait enfin s'enfuir. Mais en arrivant à l'hôtel, il découvrit que sa fille avait disparu. Il n'eut pas le temps de réprimander sa femme et lui ordonna de rester avec leur fils. Il se lança seul à la recherche de sa fille. Il chercha toute la journée, puis toute la nuit, fouillant chaque recoin de la ville, sans succès. Pendant ce temps, les policiers étaient arrivés chez eux.